Bonjour, après avoir vu toutes les options ici à gauche de Camtasia en version 9, je vais vous montrer quelques petites astuces pour embellir votre vidéo, couper, séparer, enfin, toutes ces petites choses qui peuvent embellir votre vidéo finale. Donc, nous allons prendre par exemple un exemple. Si vous avez une partie de la vidéo que vous voulez supprimer pour des raisons, par exemple, vous vous êtes trompé dans votre tutoriel quand vous l'avez fait, ou dans votre vidéo, ou vous voulez retirer une partie du son, ou quelque chose dans ce genre-là. Donc, vous sélectionnez votre vidéo ici, vous glissez votre pointeur à l'endroit désiré. Imaginons que je veux retirer cette partie-là. Donc, je mets mon curseur, je fais un clic droit, vous voyez la petite flèche en bleu ici, vous posez votre curseur dessus, vous faites un clic droit, et vous choisissez Split. Alors, Split, en français, séparer. Voilà. Donc, vous voyez maintenant, nous obtenons deux vidéos, ici. Elle est simplement séparée. Hein. Pour l'instant, vous n'avez rien fait de spécial. Si vous mettez en lecture, on ne verra rien du tout. Par contre, si je veux enlever un petit bout, je me place à l'endroit, par exemple ici. Je reclique droit. Il faut sélectionner la vidéo. Hein. Donc je sélectionne ce morceau de vidéo. Je fais un clic droit. Je clique sur Split. J'obtiens maintenant trois vidéos, c'est-à-dire le début de ma vidéo ici, le petit bout que je veux retirer, et le restant de la vidéo que je veux garder. Donc, pour supprimer le petit morceau qui ne va pas, vous le sélectionnez, et soit par un clic droit, vous le supprimez, ou vous le sélectionnez, et avec la touche de votre clavier Supr, vous le supprimez. Voilà. Maintenant, il suffit de coller la deuxième partie à la première, comme ceci, et vous obtenez deux vidéos avec le morceau que vous vouliez couper au départ. Ça peut servir, par exemple, vous n'êtes pas obligé de supprimer le morceau, mais je vais vous montrer, ça peut servir. Je vais revenir en arrière. Voilà. Donc j'ai séparé ma vidéo en trois. Et dans cette vidéo, je suis passé d'une option, par exemple, nous passons de l'animation à curseur effect, ici. Donc, je peux faire un effet, ici, de transition. Donc, pour bien séparer mes options que j'ai mis dans ma vidéo. Donc, si je choisis transition, je prends ici la première partie. Je choisis par exemple cette transition-là, je la glisse ici, entre les deux. Je vais obtenir une transition entre les deux morceaux de vidéo. Je peux faire pareil pour le restant de la vidéo, ici, comme ceci. Ici, vous pouvez à tout moment rajouter de l'audio. Si je veux mettre une musique de fond, par exemple, vous cliquez sur Média, sur Plus, Importe Média, et vous allez chercher votre musique de fond. Donc si je prends par exemple celle-ci, j'ouvre, je la retrouve ici. Je clique gauche, je glisse sur la ligne de ton ici. Et je colle. Alors bien entendu, vous voyez que l'audio est plus longue ici que ma vidéo ici. Donc il va falloir que je coupe cette musique ou ce que vous avez mis. Donc je sélectionne mon morceau de musique, je me place à la fin de ma vidéo, ici. Vous obtenez une ligne jaune lorsque vous êtes bien calé à la fin de la vidéo. Hein. Donc, vous voyez bien, ici. Et, autant pour moi. Voilà, donc je suis bien calé. Il suffit de faire un clic droit, de séparer le son. Voilà, nous obtenons le son en deux parties. Et il suffit de supprimer la partie qui dépasse, de façon à avoir un son égal à la longueur de la vidéo. Voilà.
Maintenant, pour enregistrer votre travail, vous cliquez sur Share en haut à droite et vous avez plusieurs options. Local file, c'est-à-dire enregistrer sur votre PC, dans un dossier quelconque. Le reste, il faut avoir des comptes, Screencast, Vimeo, YouTube, Google Drive. Si vous avez des comptes, vous pouvez enregistrer directement sur ces espaces. Et Custom Production, ici, c'est pour régler des présélections choisies. Donc, je vais choisir par exemple Local File, ici, donc sur mon ordinateur. Je vous conseille, ici. Alors, c'est ce que j'expliquais dans des tutos précédents. Ici, vous avez MP4 with Smart Player, up to 480, etc. With Smart Player, c'est si vous avez un site perso, de façon à enregistrer un dossier complet avec le lecteur, les fichiers HTML, de façon à pouvoir faire une interactivité avec les spectateurs, on appellera, oui, avec ceux qui visionnent votre vidéo. Donc ceci ne nous concerne pas puisque nous sommes sur format actif. Donc ici, vous avez uniquement MP4. Only up to 480, 720, 1080. Voilà. Donc, si vous voulez obtenir un fichier pas trop lourd, bien lisible et en HD sur YouTube, par exemple, vous choisissez MP4 Only up to 80. Elle sera pas trop lourde et en HD. Attention, si vous choisissez 1080, ça risque d'être assez lourd quand même. Si vous avez une petite connexion pour uploader sur YouTube, ça risque de durer un moment. Donc, vous choisissez MP4 Only Up to 720. Vous cliquez sur Suivant. Ici, vous donnez un titre. Et vous cliquez sur Terminer. Vous allez avoir l'avancement ici. Et vous allez voir que c'est assez rapide. Je laisse quand même en continu. Et votre lecteur va s'ouvrir automatiquement à la fin pour vous montrer le résultat. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fini, vous pouvez ouvrir le dossier où le projet a été enregistré, ici. Donc vous voyez, lorsque vous avez installé Camtasia, ce dernier a automatiquement créé un dossier dans vos documents, Camtasia Studio. Et lorsque vous avez créé votre vidéo, ça a créé automatiquement un dossier du même nom que la vidéo. C'est-à-dire que du même nom que vous avez donné à votre vidéo. Donc vous voyez bien, si je mets Camtasia Studio, j'ai mon titre ici, et dedans j'ai ma vidéo, mon titre. Il suffit tout simplement de prendre votre titre de votre vidéo, excusez-moi, et d'aller sur YouTube pour l'uploader. Vous avez terminé. Si vous voulez reprendre cette vidéo pour une raison ou pour une autre, parce que vous avez fait une erreur par exemple, ou quelque chose comme ça, vous pouvez enregistrer votre projet de façon à l'ouvrir plus tard. Donc, en cliquant sur File, vous sélectionnez Save As, ici, et vous voyez, ça va vous enregistrer. Alors, donnez un nom quand même, le même nom que votre vidéo ici. Donc, si j'ai mis mon titre sur ma vidéo, je mets mon titre sur le projet. Et j'enregistre. Voilà. Ce qui permet, par exemple, si je veux faire un nouveau projet, ou si je veux ouvrir un projet existant, voilà. Donc j'ai Camtasia, j'ai mon titre ici, j'ai le projet qui est enregistré ici, je le sélectionne, j'ouvre, et je me retrouve avec mon projet de départ que je peux retoucher puisque nous revenons au début lorsque vous avez commencé à travailler sur cette vidéo. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de Camtasia en version 9. Si vous avez des questions, vous pouvez passer par le forum.